Alors les situations qu'on va voir dans cette vidéo sont un peu différentes de celles de la situation précédente, tu vas le comprendre tout de suite. Donc ici j'ai un triangle ABC qui est rectangle en A, donc l'hypoténuse c'est le côté en face c'est BC, je le connais, et je cherche le côté là qui est en rouge AB. C'est le côté adjacent à cet angle-là que je ne connais pas. Je ne peux pas utiliser le cosinus 50 degrés. Le cosinus 50 degrés c'est le rapport entre AC et 8, ça permet de calculer AC. Donc j'aurai une valeur approchée de AC que je pourrais après utiliser avec Pythagore pour trouver AB, mais j'aurai une valeur approchée. Alors que, avec le cosinus de cet angle-là que pour l'instant je ne connais pas, connaissant l'hypoténuse, je peux trouver le côté adjacent qui est AB. Donc la première chose à faire, c'est de trouver cet angle-là. Je mets le résultat ici, ça devrait te rappeler une propriété que tu as vue en cinquième, qu'on a revue cette année. Une propriété qui dit que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Ici j'ai 80 degrés, ici j'ai 50 degrés. Pour trouver cet angle-là, je fais 180 degrés moins, entre parenthèses, 50 plus 90, ce qui me donne 40 degrés. Donc maintenant, cet angle-là, je sais qu'il vaut 40 degrés. Mais il faut que je l'explique. Il faut que j'explique, il faut que je le rédige. Une fois que j'ai cet angle-là, je vais pouvoir trouver le côté adjacent, connaissant son hypoténuse. Alors, la première chose à faire, c'est donc rédiger. Alors voilà comment on rédige. La somme des angles du triangle ABC, rectangle en A, est égale à 180 degrés. Donc l'angle ABC, c'est 180 degrés moins 50 degrés plus 80 degrés, ce qui fait 40 degrés. Et ça, je te demande de le faire de façon rigoureuse dans tous les exercices qui suivent, où tu auras à rédiger cette propriété, l'application de cette propriété-là. Une fois que j'ai expliqué que cet angle-là vaut 40 degrés, je peux utiliser son cosinus, qui je rappelle, le cosinus est le rapport entre le côté adjacent AB et l'hypoténuse 8, le cosinus de 40 degrés, qui nous permettra ensuite de calculer AB suivant la méthode qui a été expliqué dans la vidéo précédente. Alors, dans le triangle ABC rectangle en A, le cosinus de 40 degrés, c'est AB sur 8. 8 est au dénominateur, donc pour retrouver AB, je vais multiplier chaque membre par 8. Je multiplie cosinus 40 degrés par 8, ça va faire 8 fois cosinus 40 degrés. AB divisé par 8 fois 8, ça va faire AB. Suivant ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on divise par 8 et qu'on multiplie par 8, on retombe sur le nombre de départ. Ça me donne 8 fois cos 40 degrés égale AB. Et puis maintenant, je peux lire ça à l'envers. AB égale 8 fois cosinus 40 degrés. D'ailleurs, cette étape-là, tu n'es pas obligé d'écrire. Si tu sais écrire directement ceci, ça te permettra d'aller un peu plus vite. Mais il faut vraiment que tu aies compris d'où ça vient. Ensuite, là, j'ai plus d'opérations à faire. Là, j'ai plus d'opérations à faire, j'ai qu'à prendre ma calculatrice pour savoir combien ça fait à peu près 8 fois cos 40 degrés. Sachant que, AB étant le côté adjacent, c'est plus petit que l'hypoténuse. Donc je trouve un résultat qui est plus petit que 8. Ce qui est normal puisque cosinus 40 degrés, c'est plus petit que 1. Si je multiplie 8 par un nombre plus petit que 1, j'aurai un nombre plus petit que 8. Et je trouve, j'ai déjà dû le trouver si tu as pris ta calculatrice, environ 6,1. Donc tout ceci est cohérent. Alors on va voir maintenant un autre exemple de ce type, là où on a un triangle rectangle, on connaît le côté adjacent à cet angle, à DAE, et on cherche l'hypoténuse, mais on ne connaît pas cet angle. Alors, comme tout à l'heure, de toute façon là, le cosinus de 58 degrés servira à rien parce qu'on ne connaît ni là, ni là. Donc là, il faut vraiment que je trouve cet angle-là. Alors, comme tout à l'heure, la somme des angles est égale, du triangle ADE est égale à 180 degrés. En faisant un petit calcul, je trouve que cet angle-là vaut 32 degrés. Ce qui fait que je connais maintenant cet angle de 32 degrés, le côté adjacent à cet angle qui est 8, et l'hypoténuse, c'est ce que je cherche. Donc, je vais pouvoir utiliser le cosinus de 32 degrés. Mais d'abord, je rédige pourquoi cet angle-là mesure 32 degrés, et je suis rigoureux quand je rédige. J'écris la somme des angles du triangle ADE, rectangle en D, est égal à 180 degrés. Donc, l'angle DAE, je fais 180 moins, entre parenthèses, voilà, et je trouve 32 degrés, c'est la première étape. Une fois rédigé ceci, j'ai cet angle de 32 degrés, je connais le côté adjacent en 8 et je cherche l'hypoténuse. Donc j'écris que le cosinus de 32 degrés, c'est le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc le rapport entre 8 et AE. C'est ce que j'écris ici dans la première phrase. Cosinus 30 degrés égale 8 sur AE. La différence avec tout à l'heure maintenant, c'est que l'inconnu AE figure au dénominateur. Je vais multiplier chaque membre par AE pour, entre guillemets, ne plus avoir de fraction. Je multiplie par AE. Si je multiplie cosinus 32 degrés par AE, j'obtiens AE fois cosinus 32 degrés.
Si je multiplie 8 sur AE par AE, j'obtiens 8. Donc, AE fois cosinus 32 degrés égale 8. Là, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'écrire de l'autre côté. Il s'agit de se dire que AE a été multiplié par cosinus 32 degrés pour trouver 8. Donc, pour retrouver AE, il faut diviser par cosinus 32 degrés, comme c'était expliqué dans la vidéo précédente. Donc, je divise chaque membre par cosinus 32 degrés. Si je divise AE fois cosinus 32 degrés par cosinus 32 degrés, j'obtiens AE. Et si je divise 8 par cosinus 32 degrés, j'obtiens 8 sur cosinus 32 degrés. L'hypoténuse est le plus grand côté, donc je dois trouver plus que 8. Bah oui, je trouve 8,4. Voilà!